Bonjour les enfants, donc aujourd'hui une séquence sur les différents supports d'écrit. Alors, les supports d'écrit, ce sont des objets du quotidien sur lesquels il y a écrit des choses, d'accord? Donc on pourra retrouver les lettres majuscules, les lettres en script ou des fois aussi les lettres en cursive. Donc voilà, donc je vais vous les présenter, je vais vous en présenter à peu près 2 environ à chaque fois, quand c'est possible. Et ensuite, on fera un petit jeu pour que vous essayiez de voir si vous vous rappelez bien. Et donc, je vous suggère de regarder plusieurs fois cette vidéo pour que ça rentre bien dans votre tête. Alors, on commence par ceci. Alors ça, c'est le magazine. Le magazine, la couverture est brillante. Voilà, les pages sont souples. Donc voilà un magazine. Voilà un deuxième magazine. Donc ça, c'est la famille des magazines. À ne pas confondre avec le journal. Alors, le journal, lui, il est très grand. Il peut s'ouvrir. Normalement, il y a plusieurs feuilles. Et puis, surtout, il est en papier pas brillant du tout. C'est du papier mat. Vous voyez. Et les pages, elles ne sont pas accrochées. Les pages, elles peuvent se détacher. Donc ça, c'est le journal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Assez connu, les livres de poche, des petits livres qu'on peut ranger dans la poche. Donc les livres de poche, à l'intérieur, il n'y a pas d'image. Enfin, en principe, là, c'est justement une exception, mais c'est des grandes images comme ça. C'est essentiellement des écritures, toutes petites. Ça, c'est quand on sait très bien lire. Donc dans celui-là, je vous garantis qu'il n'y a pas d'image, sauf mon marque-page, n'est-ce pas, pour marquer la page. Mais vous avez donc des petites écritures. Voilà, comme ça, c'est quand on sait très bien lire. Et celui-là, c'est un petit format, donc on l'appelle le livre de poche. Alors, quand on est enfant, avant de lire des livres de poche, on lit des albums jeunesse. Donc, je vous ai déjà raconté, les albums jeunesse, ce sont des livres qu'on raconte à l'école, où on peut raconter une histoire, où il y a des images qui illustrent l'histoire. Donc, je vous rappelle, le titre, vous avez le titre, vous avez l'auteur, vous avez la couverture, la 4e de couverture. Et le livre jeunesse, l'album jeunesse, souvent, pour que les enfants ne l'abîment pas, il est en carton bien résistant. Donc, celui-là, c'était La chasse au caribou. Et là, un autre album jeunesse, vous voyez, c'est Mademoiselle tout à l'envers, l'histoire de Chiffonnette, la petite souris. Donc, c'est pareil. C'est un livre en carton avec de très très belles illustrations dedans, voilà, pour permettre de lire et puis de se représenter l'histoire. Alors après aussi, quand on est aussi un petit peu plus grand, on peut lire ce qu'on appelle une bande dessinée. Donc la bande dessinée, c'est pareil, elle est un petit peu en carton comme l'album jeunesse. Et par contre, dans la bande dessinée, ce sont des dessins, des petits dessins avec des bulles où on peut lire ce que disent les personnages, voilà. Donc c'est comme un livre, mais avec plein de petits dessins, et on regarde les images, c'est plein de petites vignettes qu'on regarde les unes après les autres. Donc ça, c'est une bande dessinée d'Astérix. Et on a la même, là, voilà, par exemple, avec Tintin, qui est encore un héros très connu de l'histoire de la bande dessinée. Donc je vous encourage plus tard, quand vous saurez lire, à lire des bandes dessinées, parce que c'est vraiment très très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme support d'écrit? Eh bien, on peut trouver de l'écrit, par exemple, sur une lettre. Une lettre, donc c'est sur une enveloppe avec le timbre. Et donc, à l'intérieur, normalement, se trouve une lettre où quelqu'un raconte quelque chose. Donc ça, c'est une lettre qui est écrite sur une enveloppe. Alors, des fois, il n'y a pas d'enveloppe, et c'est ce qu'on envoie quand on est en vacances. Ça s'appelle des cartes postales. Donc la carte postale, elle est en carton, n'est-ce pas? Elle est en carton. Et puis, elle montre un paysage de vacances. Et normalement, là, on écrit le texte, on écrit l'adresse et on met le timbre. Donc ça, c'est la carte postale de la mer. Et là, j'ai la carte postale de la montagne. Alors, vous voyez, par contre, celle-ci, elle est bien écrite. Il y a le texte ici, il y a l'adresse ici, et il y a le timbre. Voilà. Alors, où j'en suis? Ah, voilà. Ça, c'est pas un magazine. Ça ressemble à un magazine, mais ce n'est pas un magazine, c'est un catalogue. Dans un catalogue, on peut choisir des objets et après les commander, les acheter. Il faut choisir des choses qu'on va acheter. Donc là, c'est un catalogue de maîtresse avec des livres, du matériel,
des jeux, des objets pour la classe, mais ça peut être un catalogue de vêtements, ça peut être des fois un catalogue de nourriture, hein. C'est donc quelque chose où il y a des informations et on peut après acheter, repérer, acheter les choses qui nous intéressent et après se les faire livrer. Alors, des fois on ne fait pas ses courses sur catalogue, on va au magasin et quand on va au magasin, on paye et après la caissière nous donne un ticket de caisse. Et sur le ticket de caisse, c'est marqué toutes les choses que nous avons achetées, avec combien ça a coûté en tout, combien maman elle a dû donner d'argent pour payer tous les objets. Et le ticket de caisse, on le garde parce que s'il y a un truc qui ne marche pas, ou par exemple si un fromage n'est pas bon, si les yaourts sont périmés, s'il y a un problème, on revient avec le ticket de caisse, on dit regardez, j'ai eu un problème avec tel article. Voilà. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Alors ça, un petit peu plus compliqué, vous voyez, ça s'ouvre et dedans, ce ne sont pas des lettres, mais des notes de musique. Donc ça s'appelle une partition. Et c'est fait pour jouer d'un instrument et pour apprendre à se servir de ça, pour apprendre à lire la musique, qui est un autre langage codé que l'alphabet, puisque ce sont les notes de musique de la gamme. Eh bien, j'ai presque terminé. On termine... Ah non, il y a encore deux choses importantes. Donc ça, en général, vous savez tous dire ce que c'est. C'est un livre de cuisine, ça ne raconte pas des histoires, c'est un livre pour apprendre à faire des plats. Donc on nous explique ce qu'il faut acheter, comment on prépare, comment on fait chauffer, comment on mélange, comment on met au four. Et donc on peut réaliser des recettes. Donc dans un livre de cuisine, souvent, vous avez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut lire. Et à côté, vous avez la photo de ce que ça doit donner quand vous avez terminé. Donc là, c'est un livre de cuisine, par exemple, sur les légumes. Et je vais vous montrer celui-là qui est un peu plus rigolo. Donc ça, et oui, c'est un livre de cuisine aussi, parce que c'est toutes les recettes qu'on peut faire avec la célèbre pâte à tartiner que vous aimez bien. Voilà, donc je ne citerai pas le nom. Alors, on a presque fini. Non, rappelez-vous. Alors ça, qu'est-ce que c'est à votre avis? Ouh là là, c'est pas très, très rigolo. Eh bien, ça s'appelle une notice d'utilisation. Quand on achète un objet et qu'on veut savoir s'en servir, eh ben, il faut regarder la notice pour savoir comment ça se branche, où est-ce qu'on change les piles, ou si on a une panne, ou comment ça se monte, ou ça se démonte. Donc c'est la notice. Là, c'est la notice du lave-linge. Et là, par exemple, c'est la notice du vélo d'appartement. Mais il y a des notices pour tout. Il y a des notices pour les aspirateurs, pour les téléphones, pour les sèche-cheveux, pour les fours, pour les frigos. Voilà, à vous de trouver le reste. Donc, on fait un petit quiz vite fait. Je vous montre les objets, les supports rapidement et vous essayez de répondre. Voilà, et à force de faire ce petit exercice, eh bien, vous serez maintenant des champions en support d'écrit. Donc, celui-là, qu'est-ce que c'est? Album jeunesse. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Une bande dessinée. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Une lettre. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Un ticket de caisse. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Une carte postale. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Un catalogue. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Une partition. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Un journal. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Un magazine. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Une notice. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Un livre de cuisine. Et celui-ci, qu'est-ce que c'est? Un livre de poche. Voilà. J'espère que maintenant, vous serez bien calés pour savoir reconnaître et nommer un certain nombre de supports d'écrit parce qu'il en existe d'autres, mais ça aurait été trop long de tout vous présenter. À bientôt!